BFM Business présente Accélérateur BFM avec Aurélie Planex. Bonjour à tous, bienvenue dans Accélérateur BFM, le premier concours de start-up dédié à l'entrepreneuriat en banlieue et dans les territoires. Nous avons reçu une centaine de candidatures que j'ai mises dans les mains de notre jury. Dawala, le fondateur du label Watibier, qui justement représente notre jury aujourd'hui. Angelo Gopé, directeur général de Live Nation France. Isabelle Huot, présidente de l'Université Paris-Dauphine. Inès Leonarduzzi, la PDG de Digital for the Planet. Et Pierre Gattaz, l'ancien président du MEDEF. Ils ont sélectionné 16 startups dans quelques semaines. Il n'en restera plus que 10. Et pour m'accompagner tout au long de ce programme, j'ai choisi deux experts. L'un est spécialisé dans l'investissement. C'est le patron de la société d'investissement Guibord, Dominique Romano. Et l'autre a fait de l'entrepreneuriat pour tous son leitmotiv. Il s'agit de Moussa Camara, le président des Déterminés. Bonjour à tous les deux. Je rappelle que grâce à vous, les 10 entreprises lauréates vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement financier, mais aussi de coaching et de networking. Je vous propose tout de suite de découvrir nos deux premiers candidats de cette saison. BFM Business, Accélérateur BFM. Le pitch. Donc moi je m'appelle Ruben Jagoué, je suis le président fondateur de Benny's Hot Dog. Et Benny's Hot Dog en fait c'est une offre de snacking qui propose des hot dogs revisités préparés sous les yeux du client. Et du coup pour préparer ces hot dogs on utilise plusieurs moyens de distribution, des triporteurs, des chariots mobiles, des paniers mobiles et bientôt des kiosques. Et du coup notre originalité l'idée c'est de faire voyager le consommateur à travers différentes saveurs et notamment saveurs africaines. On a développé une recette qui fonctionne très bien, qui est le hot dog jaté avec une sauce tomate béninoise. Et nous, on a pour vocation de développer une micro-franchise solidaire pour des jeunes issus des quartiers populaires et aussi pour des populations qui ont du mal à entreprendre. Et l'idée, c'est de mettre en place un concept clé en main qui vont permettre justement à ces jeunes-là d'entreprendre avec un triporteur, avec un kiosque et de pouvoir s'épanouir et d'avancer dans la vie. Vous avez encore 30 secondes vous aussi si vous voulez. Ok. Et du coup, la force de Benny's Hot Dog, c'est surtout l'animation. Parce que, comme on le dit, nous, ce qu'on fait, nous, on vend des sourires en sandwich. L'idée, c'est vraiment d'occuper des événements et essayer de mettre beaucoup de gaieté, beaucoup d'animation sur ces événements-là. Et on arrive à faire ça grâce aussi à une équipe qui est bien rodée et notamment un collaborateur qui s'appelle Adama Camara et qui m'accompagne depuis le début de cette aventure-là. Et grâce à lui, on arrive à organiser des événements vraiment fantastiques. Merci. Votre produit est dirigé par qui, pour qui, je veux dire? Nous, notre produit s'adresse un peu à tout le monde, à ceux qui souhaitent se faire un petit plaisir gourmand. Donc on n'a pas de cible particulière, mais vraiment ça s'adresse à tout le monde. Par contre, on a deux moyens, deux formats, qui est l'événementiel et aussi la vente quotidienne. Sur l'événementiel, on peut rencontrer des entreprises pour des prestations privées. On peut être présent justement sur de gros événements comme K54 ou encore sur des événements organisés à l'aéroport d'Orly. Mais sinon vraiment c'est un produit qui peut plaire à tout le monde et surtout c'est un produit qui est attractif parce qu'on commence le hot dog à partir de 3 €. Et du coup, c'est vraiment un produit qui est abordable pour tout le monde. Et justement, dans notre emplacement, dans la gare des rues Courcouronnes, on croise tout type de personnes. Et aussi, c'est pratique parce que le hot dog, il se fait en quelques secondes. Donc du coup, pour ceux qui attendent leur train, qui sont pressés, donc on peut vite servir et satisfaire la clientèle. Allez, l'œil de l'investisseur, Dominique Romano. Je voudrais savoir déjà combien vous avez créé d'emplois chacun? En combien de temps? Et est-ce que vous allez ouvrir la franchise à vos modèles? Parce que ce sont des modèles qui sont très facilement franchisables, qui donc peuvent donner accès à d'autres personnes à votre business. Okay. Nous, c'est assez particulier parce qu'on a commencé notre activité sur une offre événementielle. Donc, du coup, c'est beaucoup de prestations ponctuelles. Et grâce à justement un partenariat qu'on a avec une plateforme qui s'appelle StaffMe, on arrive justement à avoir du renfort sur des prestations et avoir une dizaine d'équipes présentes pour réaliser la prestation ou une trentaine de personnes qui sont là pour collaborer avec nous. Mais en fixe, vous avez combien de salariés? En fixe, on a depuis octobre 2018, on a
a ouvert un point fixe dans la gare des Bricourt-Couronne grâce à un challenge qu'on a remporté, organisé par la SNCF. Et là, on a créé, sur ce kiosque-là, on a créé 2 emplois. Moussa? Moi déjà, bravo pour vos entreprises, ils sont innovantes, il y a vraiment un potentiel de croissance. Moi, il y a 2 questions qui me viennent en tête là tout de suite. Si vous devez retenir les points positifs et les points améliorés dans votre projet, quels seront-ils? Ruben? Pour nous, le point fort, je pense que c'est de montrer aussi qu'on peut commencer à partir de rien. Parce que nous, vraiment, Benny's Hot Dog, ça s'est créé avec 0 €. On a monté une campagne de crowdfunding pour commencer sur Kiss Kiss Bang Bang, qui a fonctionné. Et grâce à cette 5 000 € à l'époque, voilà, c'est ça? Voilà, 5 000 €. Et grâce à cette campagne de crowdfunding, on a réussi à avoir le premier triporteur. Aujourd'hui, on a 5 triporteurs pour effectuer des prestations. Donc du coup, moi, vraiment, le point positif, c'est de montrer justement à des jeunes qu'on peut commencer à partir de rien, si on est motivé, si on est déterminé surtout, parce que c'est de la détermination. Ça va plaire à Moussa, ça. Si on est déterminé et si on sait très bien s'entourer. Et donc du coup, voilà, donc pour moi, c'est vraiment ça le point positif. Après, par rapport au point négatif, il y en a toujours quand on entreprend. Faut avoir vraiment une mentalité de fer. Et je pense que voilà, tout s'améliore au fil du temps. Et c'est très important d'être bien entouré. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de points négatifs. C'est juste des leçons. C'est des petites, on va dire, c'est des petits rochers qui sont en face de nous et qu'il faut essayer de surmonter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de grandir? Qu'est-ce qui empêche votre croissance? Quels sont les freins aujourd'hui? Par rapport aux freins financiers, c'est d'avoir plus de costes, d'avoir plus de coiffeurs, de barbeurs, je sais pas. Par rapport aux freins, moi je pense que, en tout cas en France, il y a tous les moyens pour réussir. En tout cas, même dans les quartiers, il y a plusieurs structures d'accompagnement qui permettent justement d'entreprendre, d'être accompagné. Moi, j'ai été accompagné par plusieurs structures comme l'ADI, comme l'association Live for Good, qui est présidée par Jean-Philippe Courtois. Et du coup, toutes ces rencontres m'ont permis justement d'avancer et de surmonter ces freins-là. Par contre, il y a une réalité qu'il faut voir. C'est vraiment, il y a un frein au niveau pour grandir, pour vraiment s'étendre, pour vraiment voir au niveau national. Il faut des moyens financiers. Et du coup, toutes les banques ne suivent pas. Et il faut des garanties derrière. C'est compliqué. C'est là où Dominique, vous avez un rôle à jouer. Vous vous projetez dans 3 ans, dans 5 ans? Comment vous voyez vos entreprises et vous voyez-vous? Dans quelques années, déjà, je pense que aussi avoir plusieurs points fixes, on va dire, de Benny's Hot Dog, surtout dans les gares, parce que j'ai un bon partenariat avec la SNCF qui me permet justement d'entrer en gare. Et aussi, moi, l'idée aussi, c'est de permettre d'occuper des zones qui sont vraiment en voie de développement, comme l'Afrique ou comme l'Amérique latine, permettre justement à développer ma marque dans ces zones-là où la franchise est pas accessible. Et justement, avec l'idée de cette micro-franchise, mais pourquoi pas, on peut retrouver un triporteur de hot dog dans les rues de Bamako ou bien dans les rues de Cotonou. Donc du coup, moi, c'est ça qui me motive. Au début de votre parcours, vous avez eu une idée, vous avez dit voilà, on va entreprendre, on va aller chez Groomer. 3 ans après, c'est quoi les difficultés qu'il y a eu? C'est quoi les changements? Parce que ce qui est bien dans votre métier, c'est que vous êtes proche en fait de votre public. Donc vous avez eu une idée au début et 3 ans après, vous avez tellement de communication avec votre public que vous avez dû modifier en fait le départ de votre projet. Nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est aujourd'hui quelles étaient ces modifications en fait. On a essayé vraiment d'occuper, on va dire, la plage de l'événementiel, mais c'est très compliqué et c'est fatigant aussi à force parce qu'on est énormément sollicité. Donc du coup, il fallait un peu corriger ça et avoir une petite balance pour justement pour consolider notre business model. Donc on a eu vraiment l'idée vraiment de s'implanter en point fixe dans des zones à fort potentiel. Et donc vraiment, c'est ça qu'on a corrigé. Et après, l'idée de la micro-franchise, c'est mon histoire, c'est l'histoire de Benny's Hot Dog, c'est de permettre justement à des personnes qui sont déterminées, qui ont envie d'entreprendre, d'avoir un outil et un concept clé en main pour pouvoir entreprendre. Et nous, on l'a fait, ça fonctionne. Et je pense que si on arrive justement avec l'accompagnement d'accélérateurs de talent et d'autres partenaires à se rassembler, je pense qu'on peut essayer de monter un modèle qui fonctionne. Moussa? Moi, la question qui me vient en tête, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à vos entreprises, avec le recul, est-ce que vous arrivez à être rentable financièrement, parce que je sais qu'il y a cet intérêt de vouloir redonner, de vouloir avoir cet impact social auprès des populations dans lesquelles votre business est au cœur.
Et je voulais savoir, en termes de business, est-ce que c'est rentable? Comment vous voyez votre croissance dans 5, 6 ans, 10 ans? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou pas? D'accord. Au début, c'était pas facile au niveau de la rentabilité parce qu'on était vraiment sur une offre événementielle. Ouais. Donc, sur le long Plus terme, aléatoire. la visibilité, c'était compliqué. Mais depuis qu'on a ouvert notre emplacement dans la gare d'Evry, on est rentable aussi dès le premier mois. Mais voilà, parce que c'est de la restauration et puis dans la restauration, c'est l'emplacement. Si on a le bon emplacement, et ben la rentabilité suit. Et du coup, je pense que voilà, c'est nous dans notre domaine, tout dépend de l'emplacement, en tout cas dans la restauration. Et le partenariat justement avec la SNCF nous permet justement d'être rentable très rapidement. Comment elle est née l'idée de Benny's Hot Dog? J'ai lu que vous êtes allé chercher ça à Copenhague. Ouais, à Copenhague. Ouais, du coup, c'est lors d'un séjour au Danemark. Là-bas, il y a une grosse culture du hot dog et du coup, dans les rues de Copenhague, on peut voir à chaque coin de rue des petits chariots hot dog, des triporteurs ou des petits kiosques mobiles. Donc ça, c'était pendant mes études. J'ai fait un stage au Danemark et ensuite, lorsque je suis revenu en France, pendant ma licence, j'ai travaillé dessus pendant 1 an en tant que projet tutoré. Et après ma licence, j'ai vu que le modèle fonctionnait et je me suis lancé directement et j'ai commencé Benny's. C'est qui vous inspire? Moi, j'en ai plusieurs qui m'inspirent. J'en ai plusieurs qui m'inspirent et notamment il y en a un qui est sur le plateau. Notamment il y en a un qui... John, votre plus gros échec, c'est quoi? Il n'y en a pas, on ne connaît pas ça, nous. Ruben? Non, on ne connaît pas ça. Non, franchement, il n'y a pas d'échec. Et franchement, je pense que même juste le fait d'être parmi les 16, pour moi, c'est déjà gagné. Tout à fait. C'est déjà gagné et je pense que voilà, c'est les rencontres qui font la réussite. Et pour moi, je compte beaucoup sur ça. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer tout de suite à notre rubrique juridique.